Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous poursuivons ce matin le thème sur l'interprétation des rêves. Amen. Nous avons vu la semaine dernière les 3 attitudes à rechercher pour ceux qui recherchent, pour ceux qui aspirent au don d'interprétation des rêves. Amen. Et nous avons classé l'interprétation des rêves avec les dons de connaissance, le don de sagesse et le don d'intelligence. Amen. Nous nous sommes appuyés sur Salomon qui avait cette sagesse reçue de la part du Seigneur. Et nous nous sommes aussi appuyés sur Daniel qui a reçu la sagesse pour interpréter des rêves. Nous avons aussi pris l'exemple de Joseph qui a aussi reçu cette sagesse de la part de notre Dieu. Amen. Nous avons vu que cette capacité nous vient du Saint-Esprit et ceux qui aspirent au don d'interprétation des rêves doivent rechercher la tempérance, car ceux qui reçoivent le conseil et la sagesse de Dieu doivent être des gens modérés, des gens continents, des gens mesurés, les gens qui ont de la mesure. Amen. Ils doivent être des gens qui parlent moins, qui ont plus l'écoute. Amen. Et nous avons aussi dit que ces gens doivent savoir se confier à Dieu, car c'est Dieu qui donne la révélation. Amen. Donc, il faut avoir la foi, une foi qui est peut-être au-dessus de celle des autres, amen, du chrétien lambda, pour vraiment être attentif à la voix du Seigneur. Amen. Et nous avons dit que le rêve est la base du don prophétique. Amen. Et nous avons pris l'exemple de ce que Dieu dit au peuple d'Israël quand Moïse est acculé par les siens. Du coup, ce matin, nous allons nous baser sur ce point. Savoir faire confiance à Dieu. Savoir écouter sa parole pour bien interpréter les rêves. Amen. Mais or, nous savons que la révélation ultime, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, peu importe la révélation que vous pouvez recevoir, bien-aimés, cette révélation doit coller avec la parole de Dieu. Amen. Donc, nous ne pouvons pas interpréter nos rêves sans pourtant nous baser sur la parole de Dieu. C'est notre jauge, notre thermomètre, bien-aimé, pour mesurer ce que nous recevons. C'est la parole du Seigneur. Si tes révélations sont extra-bibliques, pose-toi la question d'où viennent ces révélations. Peu importe le don que tu peux recevoir du Seigneur, il faut que cela colle avec la parole du Seigneur. Voilà pourquoi ce point est très important. Celui qui aspire à l'interprétation des rêves doit savoir se confier à Dieu, car c'est lui qui révèle. Toute révélation doit s'attacher aux Écritures. Amen. Donc nous, ce matin, nous voulons interpréter le rêve des serpents. Pourquoi nous avons pris pour exemple le rêve des serpents? Parce que c'est un rêve qui est récurrent, surtout pour les adultes. Amen. Et nous allons lire les textes bibliques qui vont nous dire encore même que les enchanteurs utilisent les serpents pour détruire des vies. Amen. Cela s'est fait dans le monde mésopotamien et chez les Hébreux aussi. Et cela se fait encore aujourd'hui dans toutes les cultures. Amen. Genèse chapitre 3, versets 1 à 22. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ici, nous avons un exemple d'interprétation des rêves. Suite à cet exemple, vous pourrez, bien aimé, interpréter d'autres rêves en utilisant les mêmes outils. Amen. Bien aimé, ce que nous faisons, c'est biblique. Les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Amen. Et ce matin aussi, nous demandons à Dieu, montre-nous comment interpréter nos rêves. L'homme dort plus de 2800 heures par an. Donc, dans votre vie terrestre, vous dormez plus de 25 ans. Vous vous rendez compte? Pour ceux qui ont la grâce de vivre assez longtemps, ils dorment plus de 25 ans. Une bonne partie de notre vie se passe dans le sommeil. Et le sommeil agit beaucoup dans notre vie consciente. Et bien aimé, j'ai lu dans un journal, il y a peut-être 3 jours de cela, c'est un Ghanéen qui était en train de veiller sur son troupeau. Il s'est réveillé, bien aimé, avec un membre sectionné. Et il y a des enfants, je ne pourrais pas dire quel membre il s'agit. Bien aimé, c'est sur Internet. Ce Ghanéen se réveille, bien aimé, avec un membre sectionné, amputé, par lui-même. Et ce journal relate que, à côté de lui, avant qu'il s'endorme, il n'y avait pas de couteau. C'est dans le sommeil qu'il s'est levé. Et c'était le jour. Ce n'est pas la nuit, bien aimé. C'est dans son sommeil qu'il s'est levé
Il a trouvé le couteau, je ne sais où, et il s'est sectionné son membre. Voyez, bien-aimé, comment le sommeil peut impacter nos vies. Le sommeil, bien-aimé, le monde inconscient impacte nos vies. Voilà pourquoi nous voulons vraiment avoir cette connaissance. Comment interpréter nos rêves pour ne plus aller chercher sur Internet et vous allez tomber sur les sites des marabouts, des magiciens, des occultistes, des francs-maçons. Nous avons la Bible, la parole de Dieu qui nous permet d'interpréter nos rêves. Amen. Bien-aimé, comment interpréter le rêve d'un serpent? Nous voulons ce matin appliquer une démarche scientifique. Nous allons voir d'abord que dit la science concernant le rêve du serpent, que disent les spiritualités en ce qui concerne le rêve du serpent. Et après, nous allons voir ensemble ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne le rêve du serpent, en ce qui concerne le symbolisme du serpent. Donc, interpréter un rêve tient sur le symbolisme de chaque image que vous rêvez. C'est comme ça qu'on interprète les rêves. Il faut tenir compte de chaque image que vous voyez dans votre rêve. C'est vrai que toutes les images ne sont pas à prendre en compte, mais dans votre rêve, vous aurez des images principales qui seront la base de l'interprétation de votre rêve. Et nous avons aussi déjà vu l'enseignement comment déterminer que notre rêve n'est pas qu'un simple rêve, mais c'est un songe. Pour déterminer que notre rêve est une révélation qui vient de Dieu, il faut voir si dans ces rêves, il y a des attributs de Dieu. Nous avons l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. Dans un rêve où tu te retrouves avec une force surhumaine, où tu peux délivrer toute une nation, toute une ville, sache que toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas ces capacités. Alors, c'est l'une des attributs de Dieu qui se manifeste en toi. Amen. Nous avons aussi dit que quand dans ton rêve, tu as la capacité de lire les cœurs, bien-aimé. Cela veut dire que c'est Dieu qui se manifeste en toi parce que l'homme n'a pas la capacité de lire les cœurs. Seul Dieu peut lire les cœurs. Amen. L'omniscience appartient à Dieu. Et Dieu, de temps en temps, peut donner à l'homme cette capacité. Amen. Cette capacité, Dieu ne veut pas que l'homme l'ait de façon perpétuelle, de façon continue. Amen. Nous aurons la connaissance dans le ciel, mais pas sur terre. La Bible dit que nous connaissons en partie sur terre. Amen. Donc, si vous trouvez un prophète qui vous dit que je sais tout, il est menteur, parce qu'on ne sait pas tout. Amen. Si vous trouvez un enseignant qui vous dit que finalement je comprends tout, bien aimé, si vous trouvez un enseignant qui vous dit que je comprends toute la Bible, c'est un faux, parce que personne ne peut comprendre toute la Bible. Amen. Nous connaissons en partie. Amen. Et même les révélations, nous les avons en partie. Donc, si dans un rêve, vous avez cette possibilité de vous retrouver à plusieurs endroits au même moment, c'est une capacité qui vient de Dieu. Même Satan n'est pas partout à la fois. Amen. Seul Dieu est partout à la fois. Dans un rêve, si vous pouvez, oh oui, vous êtes dans une salle et vous pouvez entendre ce qui se passe dans une autre pièce ou dans une autre ville, sachez que c'est une révélation qui vient de Dieu parce que l'homme en lui n'a pas ces capacités. Amen. Et le diable non plus n'a pas ces capacités. Voilà pourquoi il est descendu avec un tiers des anges qui sont devenus des démons. Alors, comment interpréter nos rêves, le rêve du serpent, d'un serpent? Commençons par la science. Que dit la science? Nous savons tous que dans la science, en ce qui concerne la psychologie bien-aimée, nous avons Freud, ce philosophe, ce psychanalyste bien-aimé, qui a travaillé, oh oui, dans le domaine du sommeil, dans le domaine de l'inconscient. Il a sorti des formules poussées qui sont utilisées aujourd'hui en psychiatrie bien-aimée. Et qu'est-ce que dit Freud? Dans la doctrine freudienne, le serpent est assimilé au phallus. Le serpent est assimilé à une forme phallique, au sexe masculin. C'est ce que Freud dit. Pour Freud, quand tu rêves d'un serpent, alors tu es en train de rêver du phallus ou d'une forme phallique. Mais bien aimé, nous allons voir qu'avec l'interprétation biblique et même avec l'interprétation des autres spiritualités, cette interprétation est vraiment réductrice. Commençons déjà par les autres spiritualités. Que disent les autres spiritualités? Vous connaissez, il y a beaucoup de spiritualités. Hein. Ceux qui font le yoga, l'hindouisme, ainsi de suite. Vous connaissez, je ne vais pas les citer, les bouddhismes, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Et aussi l'animisme, hein, d'autres sciences aussi. Le chamanisme que vous connaissez tous. Que disent ces sciences? Alors, dans certaines croyances, dans certaines philosophies, rêver du serpent représente plus que le phallus. Certaines croyances symbolisent le rêve du serpent comme étant l'énergie sexuelle elle-même. Pour ces autres sciences,
pour ces autres spiritualités, rêver du serpent, c'est vraiment rêver de l'énergie sexuelle elle-même, comme si elle était une manifestation personnifiée. Et pour ces sciences, quand quelqu'un rêve d'un serpent, c'est qu'il est en train d'exprimer dans l'inconscient ce que son conscient a refoulé. Vous savez, la Bible aussi le dit, hein, les rêves viennent de nos multitudes d'activités du jour, n'est-ce pas? Donc, pour ces sciences, pour ces spiritualités, quand quelqu'un a emmagasiné une énergie sexuelle qu'il a refoulée dans le conscient, qu'il n'a pas acceptée, puisque parfois c'est une énergie qui est condamnée dans sa moralité, puisque c'est une chose que la morale ne veut pas qu'il pratique, alors il va refouler cela, soit consciemment ou inconsciemment, et ces choses refoulées dans le conscient vont se manifester dans l'inconscient. D'où le rêve du serpent qui flirte avec vous, qui va symboliser cette énergie qui vous tourmente. Amen. Ces spiritualités disent que quand on n'a pas pu contenir ces énergies vont se manifester la nuit pour que l'âme essaie d'assouvir ces choses qu'elle a contenues la journée. Ces spiritualités vont plus loin. Elles disent aussi que quand il s'agit d'une morsure, et surtout au pied ou à l'aine, l'aine c'est là à ce niveau, ou à l'aine, quand la morsure se fait au niveau de l'aine, alors la signification sexuelle de la morsure du serpent, la signification sexuelle de la présence du serpent est bien évidente. Alors, bien aimé, dans ces spiritualités, le serpent symbolise, bien aimé, l'attachement à cette énergie. Dans ces sciences, ils disent que la personne qui rêve du serpent doit chercher à nouer le lien avec cette énergie sexuelle, car la spiritualité tire une force très puissante dans l'énergie sexuelle. Et bien aimé, je ne veux pas polémiquer en ce qui concerne la science et les autres spiritualités, mais en tant que scientifique, je peux vous dire que ce n'est pas totalement faux. Si nous allons dans la Bible, vous allez voir que c'est une chose que le Seigneur, en fait, c'est une chose que le Seigneur va parler de façon particulière. La sexualité. Et dans certaines spiritualités, on doit s'en priver. Il faut s'en priver. En s'en privant, on emmagasine plus d'énergie. Et dans d'autres bien-aimés, comme dans la religion de Baal, il faut se libérer. Ils ont un temps dans l'année où ils se privent et un temps où ils se libèrent dans des orgies. Nous avons vu cela avec le serpent qui a mordu Israël à cause de cette chose qui s'est passée au sein des Madianites. Israël s'est vautré dans des orgies avec les Madianites et ils ont été mordus par les serpents. Pourquoi? C'est à cause des fêtes de Baal. En s'associant avec les femmes madianites, ils ont adoré Baal. Et pendant les fêtes de Baal, bien-aimés, il y a des orgies. Et nous voyons que dans la franc-maçonnerie, bien-aimés, les orgies sont pratiquées. Ils ont un temps dans l'année où ils se consacrent, où ils se purifient, spirituellement et physiquement, bien-aimés, dans tout ce qu'ils font, bien-aimés. Et pendant la fête annuelle, ils se libèrent. Et pendant cette libération, ils se vautrent dans des orgies. Parce que pour eux, la sexualité a une énergie très puissante sur le plan spirituel. Mais bien aimé, pour d'autres encore bien aimés, quand on est mordu par le serpent, cela symbolise le détachement de la sexualité quand il n'y a pas des sentiments, quand il n'y a pas l'amour. Donc quelqu'un qui rêve tout le temps du serpent, peut-être c'est quelqu'un qui s'est fait abuser. Il y a un ressentiment amoureux, il y a une sensibilité concernant le sexe qui n'est plus en la personne. Alors cette personne va rêver beaucoup du serpent. Amen. Nous allons voir aussi, bien aimé, si cela corrobore avec la parole de Dieu. Amen. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons interpréter nos rêves selon la parole de Dieu. Amen. Donc, tout ce que je viens de dire là, maintenant, c'est pour dire ce que pensent les autres. Alors, mais que nous disent les Écritures en ce qui concerne le rêve du serpent? Et surtout, quand on est mordu par le serpent. On peut revenir sur Genèse chapitre 3, verset 1. Donc, je rêve d'un serpent. Il faut que je cherche l'image du serpent. Que nous dit la Bible en ce qui concerne l'image du serpent? Je rêve d'un arbre qui me poursuit. Si c'est un figuier, il faut que je cherche dans la Bible
que symbolise le figuier dans la Bible et que symbolise un arbre qui se déplace dans la Bible. Amen. Tu rêves d'un arbre qui est flou, qui prend l'apparence d'un être humain. Dans la Bible, il y a des symbolismes concernant des arbres qui prennent l'apparence humaine. Nous avons l'aveugle qui commençait à voir au fur et à mesure que Jésus, qu'il avait appliqué la boue sur les yeux. Amen. Vous rêvez, bien-aimés, des épis. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons la définition des épis. Amen. Nous verrons cela avec le rêve de Joseph. Mais ici, nous rêvons d'un serpent qui flirte avec nous ou qui nous mord. Que symbolise le serpent? C'est suite à ce symbolisme que nous allons comprendre ce que veut dire notre rêve. Amen. Et nous avons aussi dit ce que doivent rechercher ceux qui aspirent au don d'interprétation, que celui qui veut savoir interpréter des rêves doit beaucoup prier. Il y a des choses que, en lisant la Bible, tu ne vas pas comprendre. Mais en priant, Dieu va te révéler. Nous allons voir un exemple à la fin sur le serpent, comment on a pu interpréter le rêve d'un serpent suite à la prière et suite à une révélation. Que nous dit ce texte? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Amen. Donc nous voyons ici déjà une caractéristique du serpent. Il est rusé. Amen. Le serpent est rusé. Donc quand tu rêves d'un serpent, pense déjà à la ruse que le serpent peut avoir. Même s'il ne t'a pas mordu, tu vas dire finalement, j'ai rêvé du serpent, mais il ne m'a pas mordu, il m'a traversé les pieds, bien aimé. Le serpent qui te traverse les pieds, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Ne dis pas, ah, je bénis le Seigneur, il m'a juste traversé les pieds, alléluia. Oh, j'avais peur dans mon rêve. Il t'a traversé les pieds, bien aimé. Il faut que tu prennes ça en conséquence. Oui, il est rusé, le serpent. Il est le plus intelligent de tous les animaux. Le serpent est le plus intelligent de tous les animaux. Alors, si le serpent est le plus rusé de tous les animaux, il peut te mentir, il peut te tromper. Amen. Vous allez voir la suite, il y a la ruse. Amen. Il est le plus rusé et il va manifester sa ruse. Amen. Bien-aimé, le serpent ici, bien-aimé, est un instrument de tentation que Satan va utiliser. Satan, ce n'est pas un serpent, bien-aimé. C'est une image. Pourquoi le serpent? Parce qu'il est le plus rusé. Et qu'est-ce qui va arriver au serpent? Il n'aura plus ses membres. Il va marcher sur le ventre. Bien aimé, quand il a été créé, il avait ses membres. Il n'a pas toujours été quelqu'un qui traîne sur son ventre. Hein? C'était un mammifère comme les autres. Bien aimé, à cause de la tromperie, il a été transformé en monstre. Il s'appelait l'astre brillant, bien aimé. Vous voyez, Satan s'appelait l'astre brillant. Le serpent était un animal important parmi tous les animaux, intelligent. Il avait une intelligence supérieure aux autres animaux. Satan était plus élevé que les autres anges. Vous voyez un peu le parallèle? Il va mettre en marche sa ruse. Et lisons maintenant Ésaïe 27, verset 1. On va revenir sur ce texte. Ici, nous avons déjà noté la ruse, la tromperie. Le serpent est corrompu. Il est trompeur. Il est rusé. Ésaïe 27, verset 1 dit: en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le serpent s'est transfiguré. Bien aimé, dès le commencement, le serpent n'était pas un monstre. C'était un animal apprécié. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il devienne Léviathan? Le Léviathan, ici, bien aimé, est un animal mythique. On ne sait pas s'il a toujours existé, s'il a existé ou pas. Donc, quelque chose qui était naturel, parce que le serpent était naturel. Quelque chose qui était naturel, un être qui était naturel va devenir un être mythique. Le dragon, on ne sait pas s'il a existé ou pas. La science ne peut pas nous dire cela exactement, avec exactitude. Mais un animal qui était naturel va devenir mythique, va devenir monstrueux à cause de la séduction, de la chute, de la tromperie. Mais quels sont les traits que nous voyons ici du serpent? Le serpent est tortueux. Je commence par le mot tortueux, par le dernier mot. Le serpent est tortueux. Le mot utilisé, c'est akalaton. Akalaton, qui veut dire tordu, tortueux, sinueux. Alors, si quelque chose de tordu
te traverse les pieds, tremble. Amen. Invoque Dieu. Amen. Même si tu n'es pas mordu, mais dès qu'il te traverse les pieds, prie le Seigneur. Le serpent est un monstre. Le Léviathan est un monstre des abîmes. Amen. Et Apocalypse va nous expliquer ce que c'est le Léviathan. Amen. Le serpent est fuyard. Fuyard, ici, le mot utilisé, c'est bariac, qui veut dire fuyant, fugitif. Amen. C'est un fugitif. Il n'est pas responsable de ses actes. Il fuit toujours. Il est irresponsable. Il fuit ses responsabilités. Tu commences à comprendre un peu l'interprétation du serpent. Bien aimé, le serpent ici est venimeux. Il est venimeux. C'est un monstre. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le serpent est venimeux. Il a le venin. Il a en lui la malice. Il symbolise le péché. Il symbolise la tromperie. Il est trompeur. Lisons Deutéronome 32, verset 33. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Amen. Vous allez voir ici que l'homme qui s'associe, qui s'allie à un serpent, devient un aspic. Quand tu flirtes avec un serpent, avec un aspic, tu deviens un aspic. Donc si tu rêves d'un serpent, fais attention. Je reprends. Leur venin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Le serpent ne peut qu'apporter le poison dans la vie. Et le poison symbolise la mort. Il faut un antidote. Et nous verrons cela à la fin, l'antidote sur la morsure du serpent. Et je sais que vous connaissez déjà la réponse. Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Amen. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Pourquoi l'homme incrédule méchant est comparé au serpent? Parce que la géhenne est réservée au serpent. Amen. Et celui qui s'allie au serpent devient une race de vipère. Sauf que nous sommes de la race de Dieu. Amen. Donc quand tu flirtes avec le serpent, même dans tes rêves, sois furieux. Fâche-toi, énerve-toi contre le mal et prie. Révolte-toi. Il faut se révolter quand tu rêves du serpent. Parce que celui qui flirte avec le serpent devient de sa race, race de vipère, race d'aspic. Ta place, c'est un enfer. Et donc, celui qui désobéit à la parole, qui prend la voie du serpent, il aura la sentence du serpent, il aura l'héritage du serpent qui est l'enfer. Psaume 4 à 7. Langue n'invente que le crime. Elle est coupable comme un rasoir fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente et il déracinera de la terre des vivants. Amen. Amen. Ta langue n'invente que malice. Il est malicieux, le serpent. Sa langue est venimeuse. Le venin pénètre ton cœur, il séduit ton cœur. Il te fait pourrir de l'intérieur. Et quand tu marches, on voit qu'il est intact, sauf qu'à l'intérieur, il est pourri. Tombeau blanchi. C'est le travail du serpent. Ta langue n'invente que malice. Et Satan, quand il veut nous tenter, il utilise notre langue. C'est lui le père du mensonge. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Sa langue est tranchante. Ça coupe. Le serpent est fourbe. Ça enfourbe. Alors, le fourbe vient dormir à côté de toi. Fouille. Il ne va pas t'apporter quelque chose de bien, le fourbe. Bien-aimé, le serpent est adoré comme étant un Dieu fertile. Même les Israélites, dans leur perdition, dans leur égarement, ont adoré le serpent. Le serpent s'appelle la mère nature, la mère de la création, la fertilité. Parfois avec plusieurs têtes. Et à la fin de sa transformation, il aura 7 têtes. Le serpent a 7 têtes, la fertilité. Sauf que c'est trompeur.
nous, en tant qu'humains, quand on nous parle de la fertilité, on est tous attirés. Qui ne veut pas être fertile? Tous. Nous voulons être fertiles sur tous les plans. Sur le plan spirituel. Nous voulons découvrir des choses par nous-mêmes. Nous voulons être indépendants intellectuellement, culturellement. Nous voulons avoir la connaissance. Nous voulons être fertiles sur le plan de la culture, sur le plan de la connaissance, sur le plan financier, sur le plan biologique. Nous voulons être fertiles, avoir des dons spirituels, transporter les montagnes, la télékinésie, le magnétisme, la divination, parler avec des êtres qui sont partis. C'est la fertilité que le serpent accorde à ceux qui l'adorent. Cette image de la fertilité attire l'intelligence humaine. Mais ce n'est que du mensonge. C'est une connaissance fatale. C'est une connaissance sans avenir. C'est une lumière ténébreuse qui est sans avenir, qui n'éclaire que là où nous sommes et pour juste un court temps. Après, pour nous plonger dans les ténèbres perpétuelles. Le serpent est fourbe. La suite. Le serpent aime le mal plutôt que le bien. Si tu rêves du serpent bien-aimé, ça ne peut t'apporter que malheur. Le serpent ne fait jamais du bien à quelqu'un. Ce n'est pas une bonne chose que de rêver d'un serpent. Et surtout encore quand il nous mord. Là, c'est vraiment on est infecté. On verra cela plus tard. Le mensonge plutôt que la droiture. Pause. Le mensonge plutôt que la droiture. Le serpent ne peut apporter dans nos vies que mensonge. La connaissance qu'il dit nous donner n'est que mensonge. Partise avec nous et tu auras la connaissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs de philosophie. Il y a beaucoup, bien aimé, des clubs de philosophie. Lions Club, ainsi de suite, que vous connaissez les choses. On vous apprend la philosophie. Bien aimé, c'est la connaissance, sauf que c'est faux. Après, c'est pour vous faire rentrer dans la connaissance de soi. Celle que le serpent présente à Ève. Tu auras le dessus sur les éléments de la nature. Tu pourras, oh oui, t'en servir à ta guise. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Et quand il nous présente ces paroles, elles sont mielleuses parce que le serpent sait parler. Le serpent est éloquent. Il a en lui l'éloquence. Il a le verbe, il sait parler. Il sait séduire. Il connaît les mots qu'il faut placer pour te séduire, pour t'avoir. Sauf que c'est la tromperie. C'est pour nous éloigner de la lumière. Alors, Psaume 58, versets 5 à 6. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille pour ne pas entendre la voix des charmeurs, du plus habile des magiciens. Amen. Amen. Et bien aimé, ce texte nous dit simplement que la connaissance du serpent nous emmène à devenir sourds en ce qui concerne la connaissance perpétuelle, la vraie connaissance. Du coup, en fait, ici, nous donnons tous les symbolismes du serpent pour que dans ton rêve, par rapport à la situation que tu as dans le rêve, que tu saches quel est le symbolisme qui colle avec la trame du rêve. Amen. Donc, tous les rêves du serpent n'ont pas la même trame. Vous voyez? Donc, en connaissant les symbolismes ici du serpent, vous allez adapter, bien aimé, votre trame par rapport au symbolisme qui colle avec. Ou disons, vous allez adapter l'image du serpent par rapport à la trame qui colle avec. Amen. Et on verra ça à la fin. Vous verrez que celui qui est mordu par le serpent, il va commencer à devenir sourd à la parole de Dieu. Une certaine désobéissance va commencer à monter dans son cœur. Une certaine rébellion va commencer à monter dans son cœur. Sans pourtant qu'il ne fasse ou qu'il ne fasse semblant. Toi qui croyais au miracle, tu vas commencer à douter du miracle. Toi qui as vu Dieu se manifester dans ta vie, tu vas commencer à douter. Ah, est-ce que vraiment c'est Dieu qui a fait ça? Et ici aussi, nous avons encore un symbolisme. Ici qui montre que les gens peuvent invoquer les serpents dans ta vie. Les êtres humains peuvent invoquer le serpent dans ta vie. Du coup, ce rêve du serpent pourra être quelque chose qu'on envoie vers toi, ou encore la tentation de Satan directement, parallèlement parce que tu sers le Seigneur. Amen. On verra aussi ça plus tard. Un peu plus bas. Proverbe 23, verset 31 à 35. Ne regarde pas le vin qui apparaît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Amen. Bien-aimé, le venin du serpent donne les mêmes caractéristiques, les mêmes effets.
Celui qui regarde le serpent, en fait, il est comme celui qui regarde le vin rouge. Le serpent te miroite. Il te montre des perles, comme le vin te montre, ça brille le vin rouge. Mais vas-y, bois 2 verres, 3 verres. Tu ne peux plus prendre la voiture. Vous voyez la démarche du serpent? Il a en lui la douceur, la séduction. Quand il s'enroule sur toi, tu es content. Les enchanteurs. Il s'insinue. Il est sinueux. Il ne fait pas de vagues quand il est là. Juste le petit bruit. Il coule aisément. Il s'insinue en nous aisément si on n'est pas vigilant. Ah, c'est beau, c'est doux. C'est comme du miel. La suite. Il finit par mordre comme un serpent. Et il finit par nous mordre. Si on ne fait pas attention. Et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Ben oui, ton cœur est parti puisque tu t'es laissé mordre par le venin. Bien aimé, revenons maintenant sur les œuvres du serpent avec les enchanteurs. Dans l'interprétation bien aimée du rêve d'un serpent, on peut être mordu ou on peut rêver du serpent parce que nous sommes tentés par le monde ou par Satan. On peut aussi rêver du serpent parce que nous sommes acculés par les sorciers, les enchanteurs, les gens qui déclarent sur nous des malédictions bien-aimées. Alors, ces gens peuvent invoquer des serpents dans nos vies. Et ça a été fait dans le milieu d'Israël, bien-aimé, et en Mésopotamie. Le rôle des enchanteurs, c'est d'invoquer ces serpents pour mordre. Ils peuvent mordre dans les rêves, mystiquement, comme le jour. Amen. Donc, les enchanteurs invoquent le serpent pour mordre des gens. Et cela peut se passer le jour comme la nuit, dans l'inconscient ou comme dans le conscient. Lisons Ecclésiaste 10, verset 11. Le serpent mord faute d'enchantement. Il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Amen. Lisons maintenant Jérémie 8, verset 17. Donc, ce texte veut juste dire que l'enchanteur maîtrise le serpent. L'enchanteur inoptise le serpent. Amen. Donc, si l'enchanteur peut inoptiser le serpent, alors il peut l'utiliser pour mordre aussi. Amen. Donc, il n'y a pas de salaire pour l'enchanteur si le serpent meurt, puisqu'il ne l'a pas inoptisé, il ne l'a pas manipulé. Tous nous savons que Dieu interdit l'enchantement, n'est-ce pas? Qu'on compte point d'enchanteurs parmi vous. Et les enchanteurs, c'est des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Amen. Ils peuvent invoquer un serpent dans ta vie. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la force pour faire du mal, pour détruire, pour tuer. Ils vont consulter des féticheurs, des marabouts, des sorciers, pour détruire une vie. Amen. Et donc, dans ces pratiques, on peut invoquer un serpent pour te mordre la nuit. Tu as rêvé la nuit, on t'a mordu, et le matin, tu vois le pied enflé. Dis-moi, tu n'es pas sorti et le pied est enflé. Et plus tard, tu meurs. Je connais un monsieur qui est mort comme ça. La nuit, il a rêvé d'un serpent qui l'a mordu, et le jour, le pied s'est enflé, et il est mort le soir. Comme fait le venin. Le soir, il est décédé. Donc, faisons attention avec nos rêves. Nos rêves peuvent devenir des réalités. Parce que Satan utilise ce monde inconscient. Amen. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Amen. C'est Dieu qui envoie ici les serpents. Et l'enchanteur ne pourra pas les inoptiser. Alors ils vont mordre avec puissance. Bien aimé. Si Dieu envoie le serpent pour punir ceux qui désobéissent, ceux qui ont désobéi, Satan fait la même chose. Il peut aussi utiliser ces serpents pour mordre quelqu'un à qui il veut faire du mal. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Satan pourra faire la même chose. Les sorciers font la même chose aujourd'hui. Satan aime copier Dieu. Alors il peut le faire. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui envoie, qui peut t'aider? Il dit qu'aucun enchantement aura de l'efficacité sur cette sentence. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand c'est Satan qui imite pour nous envoyer des serpents, notre Dieu est vainqueur. Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la morsure du serpent ne peut faire du bien à l'homme. Rêver d'un serpent, ça ne peut te faire du bien. Ça ne peut te porter que malheur. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prendre position tout de suite.
La morsure du serpent, rêver d'un serpent ne peut apporter quelque chose de bien. Lisons Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons pour renverser les murailles? C'est par la désobéissance. Et tout en bas, il y a quoi? Il y a le serpent. Amen. Apocalypse 12, verset 15. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Amen. Amen. Bien aimé, tout ce que fait le serpent, c'est pour nous engloutir. Il veut engloutir nos vies, nos bénédictions, notre foi, notre assurance, notre espérance. Nombre 21, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Le serpent brûlant. Bien aimé, le serpent fera toujours la guerre à l'homme. Genèse 3, verset 15 le dit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Il y a guerre. Dès la déchéance de l'homme, la guerre a été déclarée entre l'homme et le serpent. Donc le serpent ne peut te faire du bien. Le rêve du serpent ne peut t'apporter, je ne sais, une énergie sexuelle, je ne sais pas comment les gens le disent. Ça ne va pas t'apporter tout ça, bien-aimé. Ça sera le malheur qu'il t'apportera. Et nous avons lu aussi Apocalypse 12, verset 15. Il veut engloutir la femme. Cette femme peut représenter aussi l'Église. L'Église, le reste de l'Église qui sera sauvée dans les derniers temps. Qui aura cru dans les derniers temps. Que Dieu mettra au large. Et il sera poursuivi. Ce reste sera poursuivi par le serpent, par le dragon ancien. Il veut engloutir l'Église. Le serpent est très prudent. Matthieu 10, verset 16. Il est trompeur, séducteur. Genèse 3, verset 13. Nous l'avons déjà lu, bien aimé. Et le serpent, c'est le diable. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. La victoire de Jésus sur le serpent. Le serpent, c'est le diable. Donc rêver du serpent, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne sera jamais une bonne chose. Ne va plus lire les choses sur Internet, sur l'interprétation des rêves, ça ne sert à rien. Tu vas te tromper dans ce que tu interprètes. Et dans la plupart de ces spiritualités, ils vont te demander d'accepter le mal rentré en toi. L'énergie sexuelle réprouvée, c'est le mal qui entre en nous. Et vous allez voir que partout, il y a toujours un lien entre le serpent et la sexualité, bien aimée. Il y a toujours un lien entre la sexualité et le serpent. Même les scientifiques ont fait ce lien. Et la Bible vient faire même encore ce lien ici. Les enfants d'Israël commettent la débauche avec les Madianites. Ils sont mordus par quoi? Par le serpent. Amen. Et vous avez ici beaucoup d'exemples. Celui qui boit de l'alcool, il regarde l'étrangère, n'est-ce pas? Il est comme quelqu'un qui s'est fait infecter par le serpent, n'est-ce pas? Il regarde aussi l'étrangère. Il y a toujours un lien entre la sexualité et le serpent. Et nous allons voir pourquoi il y a toujours ce lien-là. Le serpent, c'est le tentateur. Et Satan l'utilise comme instrument de tentation pour faire tomber l'homme que Dieu a créé pour l'adorer. Mais que dit Satan? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la loi que Dieu donne, la règle que Dieu donne. Amen. Mais lisons maintenant Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, c'est celui qui crée le doute en toi. Tu es certaine ou tu es certain d'une promesse que Dieu t'a faite. Et quand tu te laisses infecter par le serpent de Satan, tu commences à te poser des questions. C'est vrai, est-ce que vraiment je veux vraiment avoir cette chose un jour? Je pense que c'est pour les autres.
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Bien aimé, même toucher, tu ne dois pas toucher. Touche pas au serpent. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent séduit l'être humain sur tout ce qui est présent. Vous ne mourrez point. Ce que Satan a dit, il parlait du physique. Tu ne mourras pas. Physiquement, tu ne mourras pas. C'est ce qu'il veut dire ici. Oui, l'homme n'est pas mort quand il a mangé le fruit de l'arbre. Je veux dire, il n'est pas mort physiquement. Il est mort physiquement des siècles plus tard, plus de 900 ans plus tard, puisqu'il a eu le temps de faire Caïn et Abel. Le premier mort humain, c'était Abel. Donc, vous voyez le temps qui s'est écoulé avant que le sang humain ne soit versé. L'homme n'est pas mort physiquement, parce que Satan trompe l'homme. Assurément, il lui a inculqué l'idée que non, physiquement, tu ne mourras pas. Mais sauf qu'il ne dit pas physiquement, il te trompe, et tu ne mourras pas. Sauf que le jour où l'homme a mangé ce fruit interdit, il est mort. Il est mort dans son âme et dans l'esprit. Et il y a eu confusion entre l'âme et l'esprit. Il y a eu embrouille entre l'âme et l'esprit. La membrane qui séparait l'âme et l'esprit était confondue. Et seule la parole de Dieu peut séparer l'âme et l'esprit. Donc il faut l'accepter pour continuer à vivre cette séparation tous les jours. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bien-aimé, dites-moi, c'est quoi la nudité? La nudité, c'est la sexualité, bien-aimé. C'est simple. C'est la sexualité, bien-aimé, la nudité. Bien-aimé, nous voyons que la connaissance du bien et du mal, bien-aimé, entraîne l'homme dans la recherche de la concupiscence vénale, dans la recherche des désirs de la chair. Quand Salomon a eu le pouvoir, quand il s'est laissé infecter par le serpent, quand Salomon a reçu la sagesse de Dieu, il a voulu avoir plus d'influence. Il a cherché plusieurs femmes pour être influent sur toute la terre entière. C'est pour ça que Salomon a épousé des femmes païennes. Salomon voulait faire asseoir sa notoriété, son pouvoir, son influence. Alors il fallait épouser les femmes des rois. Il a épousé la femme du roi égyptien et des autres rois, Abimelech et les autres, tous les rois qui étaient autour. Salomon a eu l'argent. Et l'histoire dit même que Salomon a même eu une relation avec la reine de Saba. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire. Et aujourd'hui, on retrouve les Falachas en Éthiopie. Et l'histoire dit que les Falachas sont des descendants de Salomon avec la reine de Saba. Les Falachas, c'est les Juifs noirs. Il y a eu une migration vers Israël dans les années 70, où les Falachas sont montés en masse pour retrouver leur patrie, leur terre mère. Donc, quand Salomon reçoit la sagesse, la connaissance de Dieu, et il va manquer confiance. Et pourtant, Dieu a promis à son père, je donnerai à ton fils la paix durant tout son règne. Et lui, il demande la sagesse à Dieu. Dieu lui donne la sagesse, mais qu'est-ce qu'il fait? Il manque confiance à Dieu et il va commencer à faire des alliances avec les païens pour faire asseoir son pouvoir. Parce que Dieu avait dit que tu es un homme de paix. Salomon est un homme de paix. Voilà pourquoi il pouvait construire le temple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a douté de Dieu. Et donc, cette connaissance qui était une bonne chose pour lui, il l'a mal utilisée. Bien aimé, on peut recevoir les grâces de Dieu et mal les utiliser, bien aimé. On peut recevoir les grâces de Dieu et mal les utiliser. Et nous n'aurons pas le bénéfice escompté. Salomon n'a pas eu le bénéfice escompté. C'est à cause de son péché que le royaume a été divisé. Il y a eu schisme en Israël à cause du péché de Salomon, principalement. Dieu a dit, tu es un homme de paix. À cause de David, je ne ravirai pas ce royaume de tes mains à ton vivant. Je le ferai à ta mort. Bien-aimés, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien-aimés, la connaissance dans le langage biblique fait attrait à une intimité entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi ces deux personnes pouvaient se voir nues. La connaissance fait assonance à l'intimité entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi ceux qui recherchent la connaissance, ceux qui sont séduits
par la connaissance, bien-aimés, ils vont chercher tout ce qui va avec. La gloire, la notoriété, la reconnaissance des hommes. Et cela va les plonger dans ce qui est vénal, dans la concupiscence vénale, dans la concupiscence matérielle, dans la concupiscence spirituelle. La recherche de tout ce qui est spirituel. Et bien aimé, dans cette recherche, cette connaissance dans laquelle l'homme va se plonger, va l'éloigner de l'intimité avec Dieu. Puisque là, l'homme recherche la connaissance venant de lui-même. Il va rentrer en lui pour chercher ce qui est meilleur en lui. Alors, il va rentrer en lui pour toucher le spirituel. Et il va commencer à manipuler ce qui est matériel, ce que Dieu a créé, pour rentrer en contact avec le monde des esprits. Bien-aimé, la corruption de Satan, la désobéissance, conduit l'homme dans la connaissance de soi. C'est ce qui nous est enseigné dans le New Age. Se connaître. Quand on se connaît soi-même, bien-aimé, on s'explore naturellement, mais aussi spirituellement. Et quand on essaie de s'explorer naturellement, nous allons chercher la connaissance qui est l'intelligence, mais nous allons aussi chercher à explorer notre chair. D'où cette relation entre la connaissance et la sexualité. D'où cette relation entre la connaissance et la spiritualité. D'où, bien aimé, Dieu condamne l'idolâtrie. Et Dieu fait un parallèle entre l'idolâtrie et la sexualité. La prostitution, bien aimé. Il y a un parallèle entre les deux. Voilà pourquoi, bien aimé, toutes les religions utilisent la sexualité comme étant une énergie puissante et forte. Même dans le christianisme, ça va vous faire peur, mais c'est la vérité. Satan, bien aimé, utilise cette chose-là de façon puissante dans l'église. Et partout. Et donc, ça ne se passe pas que dans l'église. Parce que c'est une chose qui a une puissance. Cette chose-là est vraiment très, très puissante. Celui qui veut s'explorer physiquement sera conduit à explorer les concupiscences vénales ou vénériennes. La concupiscence sexuelle. Voilà pourquoi, bien aimé, cette énergie est puissante dans la vie de l'homme. Alors, rêver du serpent, bien aimé, est une mise en garde. Quand c'est Dieu qui te montre ce rêve, là, on change maintenant de cap. Quand c'est Dieu qui te montre que tu es en train d'être mordu par le serpent, tu peux rêver le serpent comme étant un avertissement. Tu peux aussi rêver du serpent comme étant une attaque. Tu peux rêver du serpent comme étant une tentation. Donc, nous avons 3 significations ici du rêve du serpent. Quand tu rêves du serpent comme étant un avertissement, ça veut dire que c'est Dieu qui te met en garde contre la tentation, contre le péché. Quand tu rêves du serpent comme étant une tentation, ça veut dire que c'est Satan qui vient te tenter pour que tu flanches, pour que tu te laisses infecter par le venin du péché et du monde. Et quand tu rêves du serpent comme étant une attaque, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'envoie le serpent pour te faire du mal. Donc rêver du serpent est une mise en garde contre la tentation, contre le péché. Rêver de la morsure du serpent symbolise qu'on s'est laissé infecter par le mal, qu'on s'est laissé infecter par le venin de Satan, qu'on s'est laissé infecter par le péché, qu'on s'est laissé infecter par la maladie, qu'on s'est laissé infecter par la mort. Voilà pourquoi cette personne qui a rêvé le serpent, la nuit, le matin, il se réveille, le pied s'enfle et il meurt le soir. Celui qui se laisse infecter par le péché finit par mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, je faisais un rêve, un songe. Toutefois que je faisais ce songe, bien-aimé, dans ce songe, je voyais le serpent mordre une personne. Mais toutefois que je faisais ce rêve, ce songe, bien-aimé, 3 jours plus tard, bien-aimé, cette personne devenait dépressive. Et j'ai fait ce rêve à maintes reprises. Et c'est une signification, c'est une interprétation. Toutefois que je faisais ce rêve, 3 jours plus tard, cette personne sombrait et devenait dépressive. Cette personne pouvait oublier les promesses de Dieu. Et pourtant, ces promesses étaient puissantes dans sa vie. Mais dès qu'elle se laissait morte par le serpent, elle devenait dépressive. Donc, bien-aimé, dans ce contexte de mon rêve, bien-aimé, quand cette personne était mordue par le serpent, cela symbolisait le venin du doute, de l'incrédulité qui venait l'envahir pour que cette personne oublie les promesses de Dieu.
Ce venin symbolisait aussi la dépression, le doute. Ce qui nous fait plonger dans la dépression, c'est le doute. On ne croit plus en ce que nous sommes, en ce que Dieu est en nous. La dépression, bien-aimé, était le symbole de cette morsure. La maladie, bien-aimé, était le symbole dans ce rêve, en ce qui concerne la morsure du serpent. Bien-aimé, quand on se laisse mordre par le serpent, nous recevons une connaissance qui est éphémère. Cette connaissance qui vient de l'homme devient un mal sans avenir. La connaissance venant de l'homme est un mal sans avenir, est une lumière qui n'éclaire pas. Voilà pourquoi le doute peut atteindre un cœur et qu'on peut facilement oublier les promesses du Seigneur. Mais la connaissance de Dieu est celle qui ouvre les yeux. Voilà pourquoi, bien-aimé, le serpent d'airain a été élevé. Nombre chapitre 21, verset 4 à 9 le dit. On n'a pas le temps pour lire cela, bien-aimé. Et ici, nous avons l'antidote du serpent qui nous mord. Si tu rêves d'un serpent qui te mord ou qui flirte avec toi, invoque le symbole de la vitalité, qui est le serpent qui a été élevé. Jésus le dit en parallèle de Nombre chapitre 21, verset 8. Jésus dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mais que dit Dieu à Moïse dans Nombre 21, verset 8? Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. L'antidote, c'est Jésus-Christ. L'antidote contre la morsure, contre le poison du serpent, c'est Jésus. Jésus est élevé comme ce serpent a été élevé. Le serpent symbolise la malédiction, le rejet de Dieu. Et Jésus a été rejeté. Et cela a été connu de tous. Il a été élevé comme le serpent, portant le mal de l'homme, portant tout le venin que le serpent avait injecté à l'homme. Jésus, portant cette charge, devient un serpent brûlant. Cette vérité qui brûle sur la croix. Alors si nous regardons à cette vérité, bien-aimée, si le chrétien, si l'homme regarde à cette vérité, qui est Jésus, qui porte la charge de l'humanité, le venin de l'homme, ce dernier retrouve la lumière. Il sort des ténèbres. Il vit alors la transformation. Alors le symbole de la mort, bien-aimé, fut transformé en vie, la vie éternelle. C'est par cette élévation, bien-aimé, de la souffrance de Jésus, que nous avons la vie. Alors, la vérité brûlante que nous devons accepter pour que nos ténèbres soient transformées en lumière. C'est en cela que Dieu nous appelle bien-aimés. Invoquons, bien-aimés, l'antidote, Jésus-Christ, pour la transformation du symbole de la mort. Alors la mort a été vaincue. Colossiens chapitre 2. Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? La force de la mort, c'est le péché. Et le péché a été cloué à la croix. Le péché a été vaincu. Alors le Seigneur nous appelle ce matin à accepter de jeter nos regards sur la croix de Jésus-Christ afin de recevoir la vie. Cette croix qui est symbole de la vitalité, symbole de la vie éternelle. Une vie terrestre, mais aussi la vie spirituelle et la vie perpétuelle. Le serpent a été vaincu. N'ayons plus peur de sa morsure. Proclamons la parole de Dieu. Proclamons le symbole de vitalité de l'antidote. Le serpent d'airain qui a été levé, Jésus-Christ de Nazareth, qui a porté notre charge. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Alléluia.